Bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Aujourd'hui je vais vous proposer un match combiné sur la Champions League. Oui, je vais me tenter sur ce combiné de Champions League, Cocorico aussi, donc ce sera sur les clubs français. Donc avant de faire cette vidéo, je vais vous montrer la bet bankroll. Et oui, la série est un petit peu arrêtée, j'ai perdu, en tout cas j'avais pronostiqué victoire du Real avec 2 buts d'écart, il y a eu 0-0. Le pari aurait dû passer, Real a beaucoup vendangé. Voilà, c'est la loi du pari, on peut pas tout le temps gagner, c'est comme ça. Mais on va essayer de remonter la pente sur la Champions League. Pronostic plus compliqué pour moi parce que je me base beaucoup plus sur les statistiques. Il y en a certes des statistiques, mais c'est entre deux championnats différents, donc c'est plus compliqué pour moi. Donc on va tenter quand même. Donc on va commencer par le premier match. Donc Lyon contre Benfica, premier match français. Alors le statut des deux équipes va être simple, pas d'absence notable des deux équipes, même si c'était trois joueurs qui étaient déjà absents depuis longtemps chez Benfica. On voit au niveau du classement, ce qui est intéressant, on voit que les deux équipes sont très proches, à un point près. Lyon doit vraiment faire un résultat, comme le Benfica. Donc voilà pour le statut. Au niveau des tête-à-tête, on voit que Lyon a fait une victoire vraiment bien pour le mental. Ils ont gagné dans les arrêts de jeu grâce à un but de Memphis Depay. Je crois que c'est à la 95e minute. Donc ça c'est toujours bon. On voit que la dynamique est un peu meilleure. On voit que Benfica gagne vraiment tous ses matchs, mais propose pas spécialement un jeu si alléchant que ça. On voit que Lyon, donc à domicile, a gagné contre Metz 2-0. Donc la dynamique est pas mal. On voit qu'ils ne prennent pas de but actuellement. On voit au niveau des confrontations directes, on voit que Lyon fait le taf en général contre Benfica. Concernant Benfica à l'extérieur, il gagne, mais voilà, c'est des petites victoires, ou 4-0 c'est sûr, mais bon, ce championnat portugais est quand même un peu plus faible. Et quand on fait le bilan de la dernière confrontation en Ligue des Champions, il gagne 2-1 grâce à une bourde de Lopez. Et dans le contenu du jeu, Lyon méritait au moins le match nul. Donc voilà pour le statut. Moi, le pari qui me paraît le plus intéressant, ce sera donc Lyon gagne ou match nul et plus de 1,5 but. Je la trouve vraiment intéressante. Lyon a vraiment une capacité offensive intéressante. Ils peuvent très bien gagner 2-0 comme 2-1. Ils peuvent malheureusement aussi avoir un 1-1. Ça c'est possible. Donc vraiment il y a plusieurs possibilités et je le vois vraiment très rarement un 0-0 ou Benfica gagner à l'extérieur, ce qui est possible, mais dans le contenu, Lyon est quand même largement supérieur. Ils ont plus ils ont en plus quand même l'avantage du terrain, donc ils ont un coup à faire. Donc avant de passer au deuxième pronostic, n'hésitez pas à liker et aussi vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Ça fait toujours un plaisir pour moi et pour faire connaître la chaîne. Deuxième pronostic, on va continuer avec les Français. Donc comme je disais, Cocorico, je trouvais un pari assez intéressant, le pari sur Paris. Voilà, ça tombe bien. On voit que Paris, donc en Ligue des Champions, c'est toujours très solide. Au niveau des absences, pas d'absence notable. S'il y a Neymar, mais bon, ça fait un petit temps qu'il n'est pas là. Par contre, il y a une absence qui est un peu plus problématique chez Bruges, c'est Vermeer, c'est un milieu de terrain. Et la dernière fois qu'ils ont joué, ils n'étaient pas là au match aller, et ils ont perdu 5-0 contre le PSG. Donc c'est peut-être un signe qui fait que quand il est absent, c'est vraiment un joueur important. Vous voyez que dans les confrontations, ils ont perdu 5-0. Il est revenu dans l'équipe et on voit que les résultats sont un peu mieux. Après, c'est les championnats belges, c'est pas le championnat contre les Parisiens. Donc voilà pour le statut. Au niveau du PSG, à domicile, c'est très très fort. Ils gagnent 4-0. Ils sont vraiment, à part Reims qui est un peu la coquille, mais de manière générale, ils font des belles victoires avec des belles marges. Concernant Bruges, ils gagnent à l'extérieur, mais c'est tout juste 2-0, 1-0. Bon, ils font le taf, mais c'est pas transcendant. Et surtout, le dernier match, on voit que PSG peut quasiment, je crois, en gagnant ce match-là, ils sont assurés de finir dans les deux premiers au moins, je crois. J'ai pas calculé, mais en gros, ce sera vraiment fait. Et on voit qu'à domicile, ils avaient quand même gagné 3-0 contre le Real de Madrid. C'est quand même montre qu'à domicile, ils font le job, quoi. Donc il y a le pari que je vous proposerai sur ce match, donc ce serait Paris gagne avec au moins 2 buts d'écart, qui est coté, je trouve vraiment intéressante, à 1,43. Donc si vous combinez les deux, ça ferait une cote supérieure à 2. Voilà mon pronostic combiné Ligue des Champions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 100% Multisport. Ciao!